Bonjour, je m'appelle Bonjour. Faïnaz et je suis, Faïnaz. merci, je suis très enthousiaste à vous rencontrer. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Alors, est-ce que vous voulez s'asseoir? Merci. D'accord, alors pour commencer, parlez-moi. Ok. Maintenant, je travaille dans un laboratoire avec les micronodules sur un étudiant doctorat. Et aussi, j'ai un projet de recherche indépendante. C'est pour l'amélioration des eaux de la Seine. Mais maintenant, je cherche pour un change dans ma vie. D'accord, merci. Alors, pourriez-vous me résumer vos études? Est-ce que vous répétez les questions, s'il vous plaît? La question? Oui. Vous êtes étudiant, oui? Oui. Où est-ce que vous étudiez? Parlez-moi de votre formation. Oh, merci, ok. Alors, je suis un étudiant à la Géorgie Institut de Technologie. C'est une université en Atlanta. Et je suis un étudiant d'ingénieur informatique. Et ma deuxième licence est pour le français. D'accord. Merci. Alors, pourquoi est-ce que vous avez répondu à nos offres d'emploi? Parce que j'adore les lasers et l'électrique. Et le poste pour Thal, c'est l'entreprise très bien. Et c'est une innovation nouvelle que tout le monde peut utiliser. Et je pense que je peux ajouter beaucoup de choses nouvelles à le projet avec les langues de code. Alors, définissez le poste pour lequel vous postulez. Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce poste? Je crois ça parce que je suis très organisée. Par exemple, j'ai beaucoup de travail. J'ai un projet individuel que je travaille avec mon professeur à l'université. Et j'ai mon travail au laboratoire. Au laboratoire, j'ai créé beaucoup de micronodules et j'ai fait les data analytics. C'est une analyse qui faut beaucoup de temps, mais parce que je suis très organisée et très équilibrée, c'est bien pour moi. Oui. D'accord. Alors, pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour ce poste? Je pense que mon caractère, c'est très important, ma personnalité, parce qu'il y a beaucoup d'intellects. Et je pense que j'ai les intelligences, mais pas la plus importante chose. Je pense que la personnalité, être contente, pas triste, c'est la plus importante. Et je suis très enthousiaste. Beaucoup de temps, je suis très enthousiaste et je suis très contente avec le monde. Et si il y a une situation qui n'est pas bien, je peux aider beaucoup parce que je suis patient et j'ai beaucoup de passion. Tu as beaucoup de passion, merci. Alors, préférez-vous travailler avec ce passion toute seule ou en équipe? J'adore les équipes. Au lycée, par exemple, j'ai fait beaucoup de sport dans en équipe et aussi les équipes académiques. Par exemple, il y a un sport académique qui s'appelle Quizball. Et j'adore Quizball. J'ai fait Quizball pour cette année. C'est très bien. J'adore les intellects
et mes collègues devenus mes amis. Oui. J'aime bien ça. Alors, comment décrivez-vous votre personnalité? Quelles sont vos qualités, vos points forts au travail et vos défauts? Mon personnalité est équilibrée. Je pense, j'adore la maison, mes amis, choses comme ça. Mais je suis aussi sérieuse. Je suis très sérieuse. Quand j'ai beaucoup de travail, je vais faire mes travaux. C'est pas possible à ignorer mes devoirs. Mes fautes, je suis trop enthousiaste en plusieurs des moments et c'est difficile, mais j'apprends, je suis adaptable. Mais c'est mes fautes. Quoi? Répétez s'il vous plaît, c'est possible? Oui, vous avez pensé de votre personnalité et un peu déjà, je pense, de vos qualités pour faire le travail et aussi vos défauts. Oui, mes qualités de faute, c'est simplement c'est moi. C'est régulièrement, mon ordinaire. Je suis contente. Je suis contente avec ma vie, mais j'adore changer beaucoup. Et je pense que l'adaptabilité et le change et l'habilité pour ça, c'est le plus important. Alors, pourquoi devrais-je vous embaucher? Pourquoi vous plutôt que l'autre? Est-ce que vous pouvez répéter le deuxième partie? Oui. Pourquoi est-ce que je dois vous choisir et pas un autre candidat? Alors, parce que je suis très fort avec mes choses. Par exemple, si j'ai un projet dans mon laboratoire pour les micronodules et mon projet s'appelle HPLC et il y a beaucoup de personnes dans le laboratoire qui ne savent pas comment utiliser le HPLC. Mais je suis un étudiant dans mon première année, mais je sais très bien. Alors, je peux enseigner, je peux enseigner à mes collègues qui sont très intelligents et c'est ici pour longtemps. Mais je pense que je peux donner mes aptitudes nouvelles que l'autre personne, c'est possible, n'ont pas. Merci. Et êtes-vous mobile géographiquement? Acceptez-vous les déplacements et à quelle fréquence? Oui, je suis assez mobile. Je voudrais... ça va... Non. Je suis désolée, pardon-moi. Je pense que démanger 2 fois chaque année, c'est très bien. Mais plus de 2 fois, c'est trop de déménager. Oui, et si vous restez dans le même endroit, mais de temps en temps, vous devez prendre des voyages pendant 1 ou 2 semaines, est-ce que ça marche pour vous ou non? C'est ça, c'est bien pour moi. D'accord, merci. De quel résultat êtes-vous la plus fière dans votre vie professionnelle? Désolée. Est-ce que vous expliquez Oui. Alors, dans les laboratoires, pendant peut-être votre projet indépendant,
qu'est-ce que vous avez fait qui avait un résultat la plus qui vous avez rendu la plus fière? Vous avez aimé la plus. Qu'est-ce que vous avez fait qui était, à votre avis, le meilleur? Ah, ok. Merci beaucoup pour la clarification. De rien. Mon meilleure expérience, c'est avec mon projet individuel, c'est pour l'amélioration de la scène, de la qualité des eaux de la scène en préparation pour les Jeux olympiques en 2024. Et mon meilleur moment, c'était quand un PDG d'une entreprise a montré l'intérêt dans mon projet. Et il offre à moi, il a offert, merci, il a offert qu'il peut m'aider avec, par exemple, l'argent et quelque chose comme ça. Et je pense que c'est le premier moment que je pense oh magnificent, je peux faire ça vraiment. Oui, ça c'est un vrai moment de fierté aussi. Oui, c'est très motivé. Alors, quels ont été vos échecs professionnels? Échecs professionnel. C'est beaucoup d'échecs pour tout le monde. Pour moi, c'était mon première année de l'université. Alors, je pense que je veux devenir un ingénieur de chimie, mais après 4 mois, j'ai décidé que ce n'est pas possible pour moi. Parce que je n'ai pas eu l'intérêt. Je n'étais pas motivée. J'ai vraiment détesté mes cours. Après ça, j'ai décidé que je vais changer ma licence à l'ingénieur informatique parce que j'adore les problèmes et j'adore chercher pour les solutions de leurs problèmes. Oui. Vous aimez résoudre les problèmes? Oui. Résoudre. Alors, savez-vous dire non? Répétez la chose. Savez-vous dire non? Dire non. Est-ce que vous pouvez dire non? De temps en temps. De temps. Mais je sais que je peux dire non, mais je préfère écouter avant. Je dis non, mais je ne dis pas oui automatique. Je dois écouter avant quelque chose. Oui, d'accord. Alors, quel est votre environnement de travail idéal? Un environnement de travail idéal est un environnement qui est content avec l'environnement. Tout le monde est content. Mes collègues et mon patron sont contents avec la situation ici. Par exemple, je pense dans mon laboratoire, je travaille pour un étudiant qui travaille pour sa doctorate. Elle est contente tout le temps. Et ses collègues, c'est la même. Et l'environnement, c'est très joyeux. Et c'est un bon environnement pour travail. C'est très productif. C'est plus productif comme ça, environnement avec
les personnes qui est très triste. Oui. Oui, d'accord. Vous avez déjà parlé de ça un petit peu, mais peut-être vous pouvez dire quelque chose d'autre. Faites le portrait du collègue idéal. Faites le portrait du patron idéal. Mes collègues idéal est une personne qui est compréhensible et gentille et aussi intelligent. C'est vrai, mon collègue est une personne qui est très forte avec son avis, mais aussi il peut écouter, il peut entendre à votre avis. Et pour le patron, j'adore les patrons j'aime les patrons qui sont un bon leader et tout le monde écoute. Tout le monde écoute parce qu'il y a beaucoup de respect pour le patron. Merci. Alors, vous avez parlé beaucoup de votre travail, mais quels sont vos centres d'intérêt? J'adore courir. J'ai couru tout le lycée, tout mon temps au lycée et avant le lycée. Alors quand j'avais 10 ans, je commence à courir et c'est un bon temps pour moi à penser de toutes les choses dans ma vie. C'est très relaxé. J'adore courir et aussi j'adore cuisiner, mais je ne suis pas très bien à cuisiner, mais j'essaie. D'accord. Merci. Si vous êtes... Avant ça, quelles sont vos prétentions salaires? Maintenant, je pense que c'est 70 000, mais c'est en comparaison à les autres entreprises comme Apple et Google pour les stages. D'accord, merci. Et finalement, avez-vous des questions pour nous? Oui, j'ai 3 questions pour vous. Ou 2, je pense. Pour vous, quoi est votre préféré moment? Quoi était votre préféré moment dans l'entreprise? Probablement pour moi, le moment préféré, c'était quand nous sommes allés à une grande conférence et mon équipe, on a présenté sur un nouvel code qu'on a écrit. C'était très intéressant, très nouveau et j'aimais bien être partie de quelque chose si grand et si nouvel. C'est très bien, j'adore votre histoire. Et aussi pour ma deuxième question, pourquoi vous étiez intéressé sur mon CV? J'ai lu votre CV, j'ai pensé que c'était très intéressant que vous avez fait beaucoup de travail dans ce laboratoire, un projet indépendant, même si vous êtes seulement entre vos première et deuxième année à l'université. C'était en résumé un CV, c'est un CV très magnifique pour quelqu'un avec un Merci. Même si c'était pour la chimie, je peux comprendre et j'ai vu aussi des cours de l'informatique. Merci. Pour finalement, mon finale question, c'est pour vous, sauf pour vous. Est-ce qu'il y a un projet indépendant que vous
vous faites ici? Oui, je travaille indépendamment sur une nouvelle application qu'on crée avec Apple. Justement, je ne peux pas vous parler parce que c'est un peu secret, on est en train de créer quelque chose. Mais peut-être si vous avez cet emploi, ça marchera, je peux parler avec vous. Merci beaucoup. De rien. Merci pour prendre le temps pour moi. Et au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée aussi.